Enfants, on se retrouve pour un petit trait de récap de la journée du 17 juin. Alors, on se retrouve pas mal. Je sais plus si je vous avais dit que j'allais trade aujourd'hui ou pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai pris une position et j'en suis très content. Parce que j'ai réussi à respecter toutes mes règles. J'ai attendu, j'étais clean. Première fois que j'ai aussi bien respecté toutes mes émotions et tous mes trucs. Donc je suis très content de ça. Alors, je suis désolé si vous entendez un bruit de bruit bizarre là sur le sur le pad, sur le PC parce que ah non, j'ai le micro, vous l'entendrez pas, je crois. Bah, j'espère parce que j'ai oublié ma souris en cours. Voilà, j'ai oublié. Je sais pas, que je suis parti trop vite. J'avais plus envie d'être en cours. Je suis parti. Enfin, à l'heure de fin et voilà. Du coup, ça me fait chier en plus. C'est super chiant pour se déplacer. Journée du 17. Oh putain, il casse les couilles, à chaque fois il n'y a plus, frère. Journée du 17. Alors, 8h30, ping ici. On avait un gros pool de liquidité d'équal juste ici, et sinon, on n'avait pas vraiment de pool de liquidité, mais avant, on avait quelque chose ici. On avait un énorme fair value gap 15M. Pourquoi il y a encore tout ça, frère? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon récap d'hier, ça. Fair value gap 15M. Juste ici. Voilà. Et en 5M, je crois que c'est plus parlant. Juste ici. C'est où que j'ai pu... Pourquoi je note pas? Ah, si c'était ça, Fair Value Gap. Donc le Fair Value Gap 15M ici que j'avais ping. Parce qu'il était pas mal. Pourquoi? Alors, dans ce Fair Value Gap 15M, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? On avait ici, si on allait retoucher ce fair value gap 15M, on allait faire un break de structure juste ici, ce qui était cool, sachant qu'on était haussier, donc ça allait influer les gens à la baisse, donc on faisait une manipulation de prix ici qui était sympa. Donc voilà pourquoi j'ai ping ce fair value gap 15M, à voir qu'on est retombé dedans. Waouh, trop jeu. Euh, Pardon. Juste ici, du coup, vous voyez que ouverture 8h30, on est allé break la structure en 15M, mais on a eu une énorme zone de merde, vraiment de merde. En fait, il s'est rien passé, rien du tout passé. Et une fois qu'on est venu créer toutes ces liquidités, si on va sur le MES, ça va être plus parlant. Je vais vous montrer ça. Euh, Là. Sur le MES, on avait vraiment créé. Et en plus, on avait une divergence d'ailleurs avec le Nasdaq et l'ES par rapport à cette annonce économique de ce matin qui était la vente au détail, je crois, un truc comme ça. Donc ici, on voit qu'on a vraiment des équales limite ici, tout là. Là, on est venu sur des sweeps, mais ici, une grosse zone d'équales. Et on vient break une dernière fois la structure à la baisse. Ça, c'est le premier point. On va aller sur le nouveau sur le slash MANQ, juste ici. Donc juste ici, voilà, plus la divergence avec l'annonce de 8h30. Donc ici, gros pool de liquidité qu'on vient break. C'est plus parlant en 1M, je vais mettre en 1M, vous allez voir tout de suite. Parce que là, du coup, quand j'étais sur le graphique, c'était en 1M. Juste ici, là, vous voyez, il s'est rien passé, là, tout là. Ici, on a bloqué ici. Et là, break de structure. On est venu recombler encore un fair value gap 1M. Bon, celui-là, je le prends pas vraiment en compte, même si en vrai, c'est une bonne zone de confluence, juste ici. Là, vous voyez, on vient le recombler parfaitement. Là, on réagit à mort à la hausse. Parfait. On vient dans la zone des 0,50%. Il nous reste le fair value gap juste ici. Parfait. On se met en 2M. On a un break, un shift de market structure parfait. Plus la zone des 0,50. Voilà, on vient direct retaper dedans. J'ai pris position sur cette zone de 0,50. 0,4825 juste ici. Avec le SL placé en dessous de cette position. Enfin, en dessous de ce plus bas. Premier TP, il était ici. 67. Au début de ce fair value gap, c'est là où il y a souvent des zones de retournement, sachant qu'on est, si on trace une zone de 0,50%, elle est vers ici, et du coup, ça serait le fair value gap au-dessus dans une zone discount du prix, donc ça serait un joli retournement. Donc j'ai un TP ici de 2 lots, j'en ai pris 7. J'ai un TP ici de 4 lots,
au-dessus de cette étoile. Initialement, j'en avais 3. Et finalement, j'en ai pris 4, juste vers là, 496, 75, un truc comme ça, ici, où j'ai les 3 lots, et 498, 75, vers là où j'ai le dernier lot, parce que du coup, j'ai pris quand même un dernier lot quand j'ai vu que le prix, il avait vraiment du mal. Donc ça, c'était l'ouverture de 9h30, juste ici, on a eu l'impulsion de manipulation. C'est pour ça que j'ai aussi pris un dernier lot, parce qu'en fait, quand on est quand même arrivé dans une zone de liquidité à 9h30, donc ça veut dire que potentiellement à 9h30, prise de liquidité, retournement de marché, donc c'est pour ça que je me suis écarté de toute possibilité. Il me restait encore un lot qui courait pour aller chercher ces derniers équals juste ici. Et du coup, vous voyez que je me suis fait BE. C'est pas un SL ici, je me suis fait BE. Si vous voyez, peut-être je me suis fait sortir un peu plus loin parce que le prix s'est déplacé d'un coup. Donc c'est possible que je suis quand même parti en négatif. 22 051,75. Je vais voir où je me suis fait arrêter. Ah non, même pas, je me suis fait vraiment arrêter BE. Nickel, comme comme je le voulais. Ok. Donc c'est parfait. Enfin, BE Trail Stop, bon là je considère plus que c'est un BE parce que vu que je sais que on est 9h30 et qu'il y a des grosses volatilités, donc des fois des grosses spreads aussi, je m'écarte de toute possibilité et je fais en sorte que le prix me sorte bien avant. Comme ça, moi je suis tranquille et je sais que je vais pas commencer à taper dans le négatif. Voilà. Donc BE, on voit que le prix il a réagi, il allait prendre ses liquidités juste ici, une, deux, trois fois. Voilà, il a réagi à la baisse et on a eu une baisse du prix. Donc en tout cas, le premier mouvement il était nickel, bien réagi, je suis content de moi. Surtout là où je suis content de moi, c'est vraiment l'émotion que j'avais, comment j'ai réagi au marché, enfin quand j'étais devant les marchés avant de prendre ma position, sur tout le long de cette position. J'ai réussi à juste rester calme. J'y faisais même pas attention, en fait, juste j'attendais qu'on vienne dans une zone de confluence, qu'il se passe quelque chose et que le prix fasse quelque chose, et là j'ai pris position. Alors du coup, je suis assez content de moi à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est tout pour ce petit trade récap. Je peux tout supprimer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la qualité de micro est bien, parce que j'utilise une fois sur deux mon micro, là j'ai utilisé. J'espère que c'est bien. Si vous avez des recommandations, des choses que je devrais faire, dites-le moi en commentaire. Parce que je compte du coup commencer plus de vidéos YouTube d'ici les prochains temps. Je vous informe un peu. Je vous avais déjà parlé de Kik, ça va se faire d'ici 3 semaines. Je vais commencer les live kicks, donc il y aura des rediff kicks, donc il y aura aussi des vidéos en général qui vont sortir. J'aimerais bien en fait sortir une vidéo par semaine, vraiment que pour YouTube, format YouTube, et où je vous fais un récap de ma semaine, plus de trading, plus à la côté, voilà, petit vlog avec moi en fait de la semaine. Ça sera un concept sympa que je peux vous sortir par exemple tous les samedis soirs ou tous les dimanches soirs. Donc ça serait un truc sympa que j'aimerais peut-être faire. Mais tous les vendredis soirs, ça peut être bien. Ça peut être bien. Donc voilà, voilà. Je vous fais des bisous. On se voit pas demain, parce que demain... demain... Non, c'est une more praying crimes. C'est... taux de chômage, demande de chômage, et là, il y a la FOMC en plus. À 20h. PM. Pourquoi PM? Pourquoi PM? 2h30 PM? Je comprends pas. C'est... Ah, non. Ok. Pourquoi AM c'est le matin, non? Oui, j'ai un doute de ouf. Attendez, je vais voir sur mon téléphone. Oui, AM c'est le matin. Ah mais oui, mais je suis con, ben oui, non, oui, c'est normal. Oui, donc 8h30 AM, New York. Je suis perdu. Bref, voilà, je vous fais des bisous. On se voit pour un prochain trade récap, sûrement pas cette semaine. Je pense que là, ça va être finito. Finito people sur la semaine. Je vous fais des bisous et ciao ciao!